Salut les cocottes, j'espère que vous allez bien. Je suis de retour pour vous faire quelques guidances aujourd'hui. Ça fait quelques temps que je suis pas venu, sur la chaîne vous faire des guidances. Et pour le vrai, je réalise que je suis une personne qui suit comment elle se sent. Et je dois accepter la personne que je suis. Je m'étais promis de venir à toutes les semaines et regardez-moi. J'arrête de faire des promesses. Je vais essayer de venir le plus souvent possible. Mais ce matin, ça me tentait, hein. On est samedi le 22 février. Je viens de vous faire une première guidance et là, je vais en faire une deuxième parce que j'en profite pendant que j'ai la motivation. Donc, j'espère que vous allez super bien, que vous passez un bon début de fin de semaine, un bon matin, que vous buvez un bon café ou un thé, que vous faites ce que vous avez envie de faire. Moi, en ce moment, je fais ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de vous faire des tirages. Donc, je vais vous faire un tirage tout de suite. Un tirage dans le but, comme d'habitude, de vous apporter de l'amour, de la clarté, une direction en fait pour que vous puissiez prendre les bonnes décisions ou tout simplement vous remonter, vous faire du bien. Ok? Wow! Ça serait quoi un tirage sans moi qui fait tomber toutes les cartes? Donc c'est parti, je demande à l'univers de partager avec vous les messages qui ont besoin d'être partagés aujourd'hui. Wow! Ok. Toujours dans le but de vous apporter de la clarté, de l'amour et la vérité. Nous avons ici la reine de bâton. La reine... Oh, ok. Nous avons ici... Je vais recommencer à brasser parce que ces cartes-là sont sorties dans le dernier tirage. Et c'est peut-être moi qui n'ai pas bien brassé les cartes. Oh. Ok. On a ici le chariot. Le valet de bâton. Des fois, je me demande les filles qui ont des petites mains, comment vous faites, les petites filles, pas les petites filles, mais les femmes qui ont des petites mains, qui tirent les cartes de tarot, parce que moi, j'ai des gigantesques mains. Je suis grande, je mesure 5 pieds 9, et je trouve que c'est comme, avec des grandes cartes comme ça, c'est tellement pas facile, fait que je me demande toujours comment, les filles aux petites mains, comment vous faites. On a ici cavalière de coupe, et 6 de coupe. Oh, je déteste ces messages quand il y a une personne qui revient du passé. On va voir s'il y a vraiment une personne qui revient du passé. Ben oui, c'est ce que je ressens tout de suite. Je ressens qu'il y a une personne qui revient. Cette personne, elle est motivée, elle est sûre d'elle. Elle est sûre d'elle, mais parce qu'elle a confiance en elle. C'est une personne qui a confiance en elle, une personne qui a du charisme. Mais cette personne n'est pas certaine de... Tu sais quand une personne qui n'est pas habituée de ne pas être en contrôle. Tu sais, quand tu es une personne qui est sûre de toi, tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu fais, mais tu veux proposer quelque chose à quelqu'un, mais cette proposition, tu n'en es pas certaine. Et c'est ce que je ressens en ce moment, c'est qu'on a affaire à une personne, peut-être que c'est toi, ou peut-être que c'est quelqu'un qui vient vers toi, mais je sens qu'il y a une personne qui vient vers toi, qui vient du passé, qui est sûre d'elle, une personne qui a de la fougue, une personne qui a de l'entre-gens, une personne qui parle fort, une personne qui... Une personne qui, comment dire, une personne qui attire l'attention. Vous savez, ces gens-là qui sont souvent d'un signe de feu, là, ou un gémeau, là, un signe d'air, qui déplace de l'air. Ok? J'ai très chaud. Attendez un instant. Je vais descendre le chauffage. Cette personne, elle arrive vers toi. Elle veut te proposer quelque chose. Mais je pense que tu pourrais être surprise de constater que cette personne, qui est cette personne qui est sûre d'elle, elle va peut-être bégayer pendant sa proposition. C'est ce que je ressens tout de suite. Elle n'est pas certaine de comment elle va te verbaliser ce qu'elle a envie de te dire. Elle n'est pas trop motivée. Malgré le fait qu'elle sait qu'elle veut te revenir vers toi pour te proposer quelque chose,
quelque chose qui m'a l'air d'être une proposition amoureuse, d'après moi, cette personne-là, elle n'est pas certaine parce qu'elle a peut-être brisé ton cœur. Parce que je me dis, pourquoi une personne aussi sûre d'elle reviendrait vers toi sans être sûre de sa proposition? Soit c'est un menteur, soit c'est parce qu'il sait qu'il avait tort ou qu'il t'a causé du tort, donc il a peur de ta réaction. Ok? C'est ce que je vois tout de suite. Donc c'est peut-être une personne que tu as fréquentée quand tu étais plus jeune, c'est peut-être un ex, une personne à qui tu penses, mais cette personne, elle fait clairement partie de ton passé. Je sais que cette personne, quand elle va revenir, elle va te parler de votre passé ensemble. Ok. J'aimerais savoir, est-ce que cette personne... Moi, les gens qui reviennent du passé, je vais être franc avec toi, moi, je conseille toujours de ne pas les reprendre. Mais avec le temps, j'ai appris que tout le monde a sa situation, tout le monde a sa vie. Il y a de rares situations où est-ce que des gens reviennent vraiment, tu vois, rapidement. Il y a de rares situations où est-ce que les gens reviennent vraiment avec de bonnes intentions. Ça arrive, ok? Mais selon moi, la majorité du temps, les gens reviennent et ils n'ont rien de sérieux à offrir. Donc, à toi d'utiliser ton discernement, ok? Mais on va aller voir. On va aller voir ce que cette personne... Est-ce que cette personne, elle vient avec de bonnes intentions? Parce que pourquoi elle n'est pas sûre d'elle? Est-ce qu'elle a brisé ton cœur? Est-ce que c'est parce que c'est un menteur et il sait que sa proposition, ben, c'est de la merde? On va aller voir. Wow, il y a trop de cartes qui se sont tournées. Je sens aussi qu'il se pourrait que cette personne revienne parce que vous avez eu un enfant ensemble. Elle est partie, cette personne, elle n'a pas pris soin de votre enfant. Elle n'a pas pris ses responsabilités. Et peut-être qu'elle revient justement pour essayer de faire partie de la vie de l'enfant. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je ressens ça aussi. Ici, on a la reine de coupe. Et je sens que toi, tu es une personne assez émotive qui va vraiment prendre... Oh, tu vois, 2 de coupe. Tu es une personne assez émotive. Je ressens que tu vas prendre... En tout cas, tu devrais prendre le temps de réfléchir à cette proposition. Parce que si cette personne est partie et en plus t'as laissé avec un enfant, il ne faut pas la reprendre juste comme ça, comme si de rien n'était. Parce qu'elle va te prendre pour acquis et elle va se dire qu'elle peut partir quand elle veut, faire ce qu'elle veut. Mais je ressens que tu vas prendre le temps, ou tu devrais prendre le temps, de réfléchir à cette proposition que va te faire cette personne. Si vous avez un enfant et que cette personne revient pour renouer avec son enfant, je sais qu'elle va aussi vouloir renouer avec toi. J'espère que cette personne n'utilisera pas l'enfant comme un prétexte pour revenir dans ta vie. Je te pousse à t'écouter toi-même, à écouter ton cœur. Qu'un parent revient vers son enfant, c'est bien correct, mais toi, si cette personne te fait une proposition personnelle, une proposition romantique aussi, il faut que tu te respectes aussi. Tu n'as pas à accepter une proposition romantique de cette personne si tu n'en as pas envie, tu vois. Et je serais même tenté de te dire que ça serait bien de refuser la proposition romantique si cette personne-là t'a brisé le cœur pour voir si elle veut vraiment faire partie de la vie de son enfant. Parce qu'on sait qu'il y a ce genre de personnes qui pensent que parce qu'elle revient dans la vie de son enfant, ben, il faut qu'elle revienne dans ta vie romantique à toi aussi. Puis moi, je suis pas d'accord avec ça. Donc j'aimerais que tu écoutes ton cœur et que tu te fasses... Fais-toi pas des idées. J'ai pas envie que tu te crées un film là, que tu penses que c'est un prince charmant qui revient vers toi. Encore une fois, vous avez tous des vies différentes, mais moi, je tiens mordicus à te dire qu'une personne qui t'a blessé et qui revient, je dirais que 99% du temps, elle ne revient pas avec des bonnes intentions. Mais c'est ta vie, tu fais ce que tu veux. Parce qu'avec le 2 de coupe, ça me confirme que cette personne veut vraiment te partager non seulement elle veut revenir avec toi, qu'elle t'aime, qu'elle a envie de commencer une nouvelle aventure amoureuse avec toi. Je le ressens profondément dans mon cœur, puis je le vois ici. Ici, on a le 3 de bâton.
cette proposition, cette personne, elle y a pensé. C'est une proposition elle a pris le temps de penser à sa proposition avant de revenir. C'est pour ça qu'elle revient rapidement. Parce que j'ai dit plutôt qu'elle n'était pas certaine d'elle. Mais une chose dont elle est certaine, c'est qu'elle va te faire la proposition. Même si elle n'est pas certaine de ce qu'elle va te proposer, elle veut faire la proposition, elle veut t'en parler. Elle ne réfléchit pas à savoir si elle vient ou pas. Elle vient. La chose sur laquelle elle est incertaine, c'est plus sur peut-être comment elle va te partager ce qu'elle veut te partager. Je vois que cette personne, elle a envie d'avoir une vie avec toi, qu'elle s'imagine wow, qu'elle s'imagine un futur avec toi à tes côtés. Elle aimerait avoir une certaine stabilité avec toi. Peut-être que c'est une proposition de mariage, on ne sait pas. Encore une fois, fais attention. Le mariage, le mariage, le mariage. Le mariage, c'est soit un bonheur, soit une erreur. Donc, fais bien attention. Et moi, je prends le temps de te dire, écoute les signes de l'univers. Demande à l'univers de t'aider. Demande à Dieu à voix haute dans une prière. Est-ce que je devrais accepter le retour de cette personne, oui ou non? D'ailleurs, dépendamment de ce que cette personne-là t'a fait vivre dans le passé, Reine d'épée, ici, tu vois, ça me dit que, j'allais dire, dépendamment de ce que cette personne t'a fait vivre dans le passé, si t'as fait vivre un cauchemar, il me semble que la réponse, elle est claire. Ne la reprends pas. Mais ici, avec la Reine d'épée, ce que ça me dit, c'est de rester ferme, de ne pas agir en reine de couple, là, comme si ton cœur, il était déjà ouvert, que tu es déjà prête à reprendre cette personne parce que tu vas te faire trahir, tu vas te faire niaiser, ok? Donc, utilise ton cerveau et utilise ta parole et n'ouvre pas ton cœur tout de suite. Il y a une carte qui s'est tournée. Le 2 d'épée. Oh. Ok. Le 2 d'épée. Le 2 d'épée. Lui, il arrive rapidement. Hein? Il arrive rapidement. Cette personne arrive plus que rapidement, en fait. Et je sais pas pourquoi ça me vient comme ça, mais il y a quelque chose qui me dit que tu dois vraiment garder ton cœur. Même si tu auras envie de courir à l'arrivée de cette personne, quand elle va arriver sur son cheval, peut-être que tu auras envie de qu'il descende, qu'il court, et de lui ouvrir tes bras. On me dit que tu dois pas faire ça. Ok, garde ça à l'intérieur de toi. Garde ça pour ton enfant. Mais cette personne, je sais pas ce qu'elle t'a fait. Mais on me dit que tu dois pas. Oh, je ne sais pas ce qu'elle t'a fait. Oui, je sais ce qu'elle t'a fait. 5 d'épée. Cette personne t'a trahi. Ok? Elle t'a trahi et c'est une trahison qui a été assez intense avec le 5 d'épée ici. Tu en as pleuré. Et avec le 2 d'épée, ce que ça me dit, c'est que cette personne-là, malgré le fait qu'elle t'a trahi, elle était sur la défensive. Elle avait tort, mais elle était sur la défensive. Et là, elle revient rapidement. On ne sait pas pourquoi. Peut-être qu'elle est allée tester le gazon du voisin. Elle a pu tester que les engrais utilisés n'étaient pas aussi bons que les tiens. Mais elle revient et elle... C'est comme si elle sait qu'elle a fait une erreur. Cette personne sait qu'il a fait une erreur. Il revient rapidement parce qu'il réalise que le bonheur est chez toi. Le bonheur est avec toi. Mais est-ce que ça veut vraiment dire que tu dois t'ouvrir et donner du bonheur à cette personne? Je ne pense pas. Encore une fois, à toi de faire de prendre ta propre décision. Encore, mon Dieu, tu vois, encore. Tu vois, oh, je me sens mal parce que ce que je vois ici, c'est que cette personne-là va revenir. Elle va te trahir de nouveau. Elle ne va pas te donner ce que tu veux. Et elle va partir aussi rapidement qu'elle est arrivée. Oh là là, je trouve ça dommage que c'est moi qui doivent partager avec toi ce message. C'est la vérité. Cette personne va revenir parce qu'elle a envie de passer un bon moment avec toi, ok? Parce que quand elle pense à toi, elle pense au passé. Elle pense à
tous ces beaux moments que vous avez partagés ensemble parce que tu lui as certainement apporté du bonheur. Cette personne revient se recharger de ton énergie pour partir rapidement et elle va partir sans remords. Regarde, aussi rapidement. Tu vois la moto? Elle est arrivée en moto rapidement. Elle est partie aussi rapidement. J'ai envie de te dire que ces personnes-là veulent profiter de ton corps parce que peut-être que parce que dans toutes les nouvelles conquêtes qu'elle a faites, elle a réalisé que ton corps, que ton amour, que tes prouesses n'équivalent pas les prouesses des autres qui sont arrivés dans sa vie. Cette personne, elle aime l'amour que tu lui donnes. Elle se recharge de ton amour, de ton attention, de tes sourires, de tes paroles. Donc, elle revient pour te prendre ton bien et pour repartir aussi rapidement qu'elle est arrivée. Ici, avec la roue de la fortune en dessous du tarot, j'ai envie de te dire que la décision que tu vas prendre t'appartient, mais la décision que tu vas prendre va forger les prochaines années de ta vie. Donc moi, je te le dis, je vais pas, des fois, je trouve que j'ai l'air d'une maman avec les conseils que je donne. Je veux pas que tu penses que je sais mieux que toi, mais en même temps, je sais. Je vois clairement que cette personne-là va partir très rapidement. C'est une personne qui aime voyager, qui aime bouger, qui n'aime pas rester euh, au même endroit longtemps. Pour cette personne, tu es une expérience. Mais tu es une belle et bonne expérience pour cette personne. Mais toi, tu veux pas juste une expérience, tu aimerais avoir de la stabilité. Elle ne va pas te donner de la stabilité. Cette personne, elle vient prendre chez toi ce qu'elle a toujours pris. Et elle va te laisser ce qu'elle t'a toujours laissé. Rien du tout. Donc, j'arrête le tirage ici. À toi de voir ce que tu vas prendre comme décision. Mais, tu vois, en plus, en dessous, après la roue de la fortune, on a le valet de coupe. Donc, si tu ne veux pas de bébé, je ne te conseille pas d'avoir de relation avec cette personne. Si tu ne veux pas qu'on te laisse une décharge d'émotions qui ne sont pas les tiennes, en fait, qu'on te laisse une lourdeur émotive, une lourdeur émotionnelle, n'accepte pas le retour de cette personne. Tu feras ce que tu veux. Laisse-moi savoir dans la section commentaire si cette situation t'est déjà arrivée. Est-ce qu'elle t'arrive en ce moment? J'ai besoin de savoir. Je veux savoir ce qui se passe, ok? Mouah, bisous.